Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'envoyer des MP Facebook et YouTube concernant des vidéos clash contre ma chaîne YouTube. Vous inquiétez pas, ça fait depuis un bon moment que je suis au courant de ces fameuses vidéos. Au pire, moi ce que je peux vous conseiller, c'est analyser ces fameuses vidéos et écrivez un commentaire ou mettez un j'aime si vous êtes d'accord ou un j'aime pas si vous n'êtes pas d'accord sur ces vidéos clash. Ou dans le pire des cas, regardez les autres vidéos de ces auteurs. Et si les autres vidéos n'ont pas franchement une super qualité par rapport à ma chaîne YouTube, faites-les savoir à ces auteurs. Car c'est bien beau de clasher, mais s'il n'y a pas de concret, de qualité sur les autres chaînes YouTube, bah c'est pas franchement super crédible de la part de ces clasheurs. Donc pour cette semaine, bah, comme vous avez pu le voir, le constater la semaine dernière, eh bien j'ai pu m'acheter une Wii U. Mais c'est vrai que je possédais déjà quelques jeux sur la Wii U comme Assassin's Creed 3. J'ai pas envie de tester, je l'avais juste acheté le collector pour faire un ASMR. Le Zelda, bah, je l'ai toujours pas ouvert, mais il me tente pas vraiment. Et le dernier jeu c'est Lego, non plus il me tente pas, même si vous êtes beaucoup à me le conseiller d'y jouer car c'est un excellent Lego. Et bien moi je suis parti au Carrefour près de chez moi pour m'acheter un bon jeu Wii U. Vous avez été plusieurs à me le conseiller d'ailleurs, mais pour 7,99 €, il fallait absolument que je l'achète. Zombie U, ce jeu, mais c'était un des jeux qui me poussait à acheter la Wii U. Parce que quand j'avais vu qu'un bon survival horror qui exploitait correctement, comment ils appellent, la mablette, le gamepad avec l'écran, la mablette je crois qu'ils l'appellent pour la Wii U, eh bien il me fallait absolument ce jeu pour ma collection. Et j'ai commencé à y jouer, mais ça je vous en donnerai mon petit avis en fin de vidéo comme je fais d'habitude. 7,90 €, c'est au Carrefour de l'île d'Abo. Il y en a tout un stock, il y en a encore une vingtaine. Donc si vous avez une Wii U ou si vous avez prévu d'en acheter une, eh bien achetez-en un d'avance, puisque 7,99 € ce jeu, mais c'est donné, faut foncer. Ensuite, il reste plus que les derniers jeux Mega Drive que je suis retourné au Easy Cash. Ils avaient fait un énorme lot de jeux Mega Drive, mais pour pas cher. Enfin, un lot des jeux Mega Drive au détail, mais pour des prix défiant toute concurrence. Et j'y suis retourné, je me suis acheté d'autres jeux, des restes de stock, on va dire. Pour commencer, celui-là, FIFA 97 pour seulement 1 €. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu. Et puis vu comme il est complet en excellent état, même si c'est pas un super jeu, faut dire que quand même FIFA 97 à l'époque c'était tellement buggé, c'était tellement moisi comme jeu de foot par rapport à maintenant que c'en était drôle de jouer à ces jeux. Bon après c'est vrai que là je suis étonné, le 97 était sorti sur l'époque Mega Drive. Donc le 97 il est sorti en 96. Donc un an après la sortie de la PS1 et proche de la N64. Eh ben dis donc. Et d'ailleurs, je sais plus en quelle année est sortie la Saturn. Je sais pas si c'était 95 ou 96. Je sais pas du coup si la Saturn est sortie avant ou après la PS1, mais je pense qu'elle est sortie avant la N64. Si c'est pas plus tard, peut-être pour ça qu'elle a bidé. Ensuite, nous passons à un autre jeu à 1 €, pas du super titre. IndyCar featuring Nigel Mansell. Oula, j'ai dû franchement l'écorcher. Celui-là aussi, j'ai vraiment pris pour 1 € et le fait qu'il soit complet, nickel. Et puis d'ailleurs, si j'ai une boîte Mega Drive qui est un petit peu cabossée sur un jeu que je préfère, et ben je ferai le switch. Je switcherai de boîtes. Je prendrai les boîtes de ces jeux-là qui sont en meilleur état et je leur donnerai les boîtes tout pourries. Ensuite, nous allons continuer avec découverte pour celui-ci, arcade classique. Acheté 5 €. Celui-ci regroupe comme jeu Centipede, Pong, Missile Command. Il doit en avoir un dernier. Non, il y en a que 3. Centipede, Missile Command et Pong. Des vieux jeux de l'Atari, à en voir les images. Après ces jeux-là, vous pouvez les acheter et les avoir dans les compilations Namco Museum sur la 360. Je sais pas s'il est sorti sur la PS3. Non, sur la PS3, vous avez également le Midway Classic Origin.
Ça, ce sont des compilations de jeux que je vous recommanderais d'avoir dans votre ludothèque. Ça, c'est vraiment pour avoir un nouveau jeu Mega Drive pour ma collection. Et également, nous allons terminer avec le 4e et dernier jeu Mega Drive. Je vous avais montré que le Schtroumpf autour du monde, et je pensais que je possédais les Schtroumpfs le premier du nom sur la Mega Drive, mais je le possède sur la Super Nintendo. Donc je suis parti le récupérer, le Schtroumpf le premier du nom sur la Mega Drive, si je ne me trompe pas. Premier opus. Et je sais que celui-ci, quand je l'avais joué sur la Super Nintendo, il est super compliqué comme jeu de plateforme. Mais que voulez-vous, les jeux de plateforme à la infogramme, eh bien ça a toujours été réputé pour être de gros jeux difficiles. Comme Tintin au Tibet, Spirou encore, il est pas si dur que ça. Astérix, c'est assez compliqué comme jeu de plateforme. Mais toutes des licences de BD franco-belge, le plus souvent. Et puis d'autres licences. De toute façon, chez Infogrames, ils ont toujours fait de très bons titres de jeux. Voilà, donc c'est terminé pour les achats de cette semaine avec seulement 5 jeux achetés. Un qui est hyper récent, ZombiU, et 4 qui sont un peu moins récents. D'ailleurs, il y a 18 ans presque limite 20 ans entre le ZombiU et certains jeux Mega Drive, puisque ZombiU est sorti en 2012. Mais si je regarde les jeux sortis sur Mega Drive, ils ont dû sortir en 1980. Ah non, celui-là il est sorti en 94, le Schtroumpf. Celui-là c'est 96 et cela c'est celui-là est sorti, j'arrive pas à le voir avec l'étiquette. 94. Ah, ils ont presque 20. Il y a presque 20 ans d'écart entre le ZombiU ainsi que les jeux Mega Drive. Maintenant, nous allons passer à quoi j'ai joué cette semaine pour terminer l'épisode. Comme d'habitude, et bien comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo, je me suis lancé ma partie de ZombiU. Et franchement, le système de gameplay avec la mablette pour regarder la carte, gérer son inventaire, savoir quel objet utiliser en pleine partie, et franchement un super concept. Franchement, ce qui fait la qualité de ce ZombiU. Et comme je le disais, pour 7,90 €, mais il faut l'acheter ce jeu si vous avez une Wii U. Mais je pense que vous êtes nombreux et nombreuses pour les personnes qui possèdent une Wii U à posséder ce jeu, ou alors à l'avoir essayé. Après, on peut pas aimer tous les jeux vidéo qui sont sortis. On a chacun nos goûts personnels, nos expériences de gamer, comme je le dis toujours. Et ensuite, j'ai fait une petite partie le week-end dernier. J'avais invité des potes chez moi pendant la Japan Touch. Il y avait un Parisien et un Marseillais, et avec le Parisien on s'est fait des parties de Speed Second, le mode survie. C'était franchement une tuerie ce jeu. Comme je vous l'avais dit auparavant, durant le Paris Games Week, j'ai joué au Speed Second avec le cockpit, avec le temps de l'attente de 0,5 secondes dans le stand orange. C'était pas super top, mais ce jeu est tellement excellent. Ensuite sur la 3DS, je me suis refait quelques petites parties de Super Smash Bros 3DS. Je vais bientôt recevoir la version Wii U et j'attends avec impatience. D'ailleurs, je me suis acheté ça également. J'avais oublié de vous le montrer, un Gamepad Pro pour la Wii U. Et nous allons terminer. J'ai continué, ou plutôt j'ai commencé une partie de Paper Mario Stickhead Star sur la 3DS. Beaucoup de personnes m'ont signalé, m'ont prévenu que j'allais être déçu de ce jeu. C'est vrai, il est un petit peu décevant parce qu'il se rapproche pas du tout du système de combat avec la version GameCube, Paper Mario, et même la version N64. Sur ce jeu, vous utilisez des autocollants que vous trouvez un peu partout dans le monde. Et vous utilisez ces autocollants pour attaquer vos adversaires en style mode combat RPG. Problème, eh bien vous n'avez pas vraiment de récompense quand vous terminez des combats. Vous gagnez juste quelques pièces quand vous faites des parfaits, sinon il n'y a rien. Donc je me suis dit, mais c'est frustrant, vous faites chier à combattre des adversaires et au final vous gagnez rien. Donc au final il est préférable pour vous, c'est ce que je fais d'ailleurs dans ce jeu, et j'esquive tous les combats sauf les combats où c'est obligatoire. C'est un petit peu décevant ce concept, même si ça change par rapport au système GameCube, mais il est franchement moins bon que le système GameCube. Enfin voilà, c'est terminé pour les achats hebdo de cette semaine. Je vous dis à la prochaine pour le futur épisode H hebdo.